nos invités suivants. Bonsoir Grégory, bonsoir Anaïs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Cité Culture sur MBS. Donc, la web série s'appelle Brut. Elle est en cours de gestation. En tout cas, bon. Donc, il y a déjà un pitch, il y a déjà de l'idée, mais c'est en cours de concrétisation. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ? Avec plaisir. Déjà, merci de nous recevoir. Alors, Brut est une web série de 3 épisodes de 15 à 20 minutes qui sera diffusée sur YouTube pour commencer. Brut, c'est quoi ? Brut, c'est un homme qui est indigné par ce qui se passe dans la société. Donc l'histoire se déroule à Strasbourg, dans une société qui est un peu différente de la nôtre, dans le sens où ce sont les extrémistes qui gèrent notre pays. Et du coup, tout se passe pas bien. Donc c'est un peu comme dans Sin City ou dans le Punisher, il y a des méchants partout. Les gens se sentent pas en sécurité dans la ville. Et du coup, Brut, qui a perdu un fils récemment, décide de réagir à ça, de se défendre, sa ville, son pays. Du coup, il va jouer au super-héros. Alors, pour commencer, c'est pas vraiment un super-héros, mais c'est un homme qui veut juste, on va dire, tabasser des connards dans la nuit pour essayer de sécuriser les gens et la ville, parce qu'il est indigné de ce qui se passe dans sa propre ville. Et pourquoi il va jouer au héros ? Parce que son fils, qui est décédé, on va dire, dans le background, il était fan de super-héros comme beaucoup d'enfants d'aujourd'hui. Et du coup, il va essayer de devenir le héros de son propre fils, qui est décédé. Voilà. Ça, c'est pour le speech de base. Alors, vous ne sortez pas de nulle part, forcément, puisque vous avez déjà un peu d'expérience sur Internet. Vous avez une chaîne YouTube, alors qui n'est pas... du coup, c'est forcément sur la même thématique. On n'est pas sur de la fiction. Exactement. Mais voilà, c'est un média que vous connaissez bien. Pourquoi vouloir vous lancer effectivement dans une web série ? Et pourquoi ce format-là, en 3 épisodes, 20 minutes ? Alors, très bonne question. Tout d'abord, donc voilà, je m'appelle Grégory Pagnès, je suis professeur dans la vraie vie et du coup, depuis toujours, je suis fan de YouTube. Je passe beaucoup de temps sur YouTube pour regarder de la culture ou même des sketchs ou tout ce qu'on veut. Et je me suis lancé à vouloir faire ma matière, donc les arts appliqués, sur YouTube pour essayer de distraire mes élèves, attirer mes élèves. Voilà, donner de l'intérêt à mes élèves sur les arts appliqués. Et en fait, à force de jouer à YouTubeur, on s'y plaît et du coup, on se lance dans de la fiction parce que j'ai toujours été fan de cinéma, d'écriture, je fais de la BD, etc. Donc là, je me suis dit, c'est le temps de se lancer. Le problème, c'est que l'idée nous est venue à un moment où il fallait pas qu'elle vienne. Non. En fait, on était en train de préparer son mémoire de fin de master et au lieu de travailler sur son mémoire, il n'arrêtait pas de penser. Il était en train de créer son histoire et c'était difficile de le canaliser. Ouais, c'était horrible parce que du coup, moi, j'avais mon mémoire à rédiger, il me restait plus beaucoup de temps, quelques jours, et l'idée est venue à ce moment-là. Et c'est horrible parce qu'on veut juste avancer le projet, écrire les peu d'idées qu'on a et les idées grandissent, alors qu'on a un impératif de faire son mémoire. Et du coup, voilà, c'est arrivé à un moment qui était un peu embêtant, mais du coup, après une fois le mémoire fini, on a pu se lâcher sur l'écriture. Et je suppose qu'en même temps vous disiez à vos élèves que vous êtes prof, mais non, il faut absolument anticiper et ne pas s'y mettre au dernier moment. Ah ça c'est sûr. Vos discours, je le savais. Ah mais je suis pas l'exemple forcément à suivre. Même pour Brut, actuellement on est surchargé. En fait tout prend énormément d'ampleur. Au début c'était juste un truc entre potes. Aujourd'hui on est une 30aine de personnes dans l'équipe. On va peut-être avoir l'opportunité de diffuser ça en salle à Strasbourg. Ça bouge beaucoup. On a trouvé des lieux incroyablement beaux en Alsace. Tout prend de l'ampleur. Alors, où est-ce que vous en êtes vraiment du développement du projet ? On est où dans le process ? Le scénario est quasiment fini. On est en train de faire le choix des lieux. Donc on a pas mal de photos de prise. Alors sachant qu'on a très 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 peu de budget, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire que les décors on les fabrique. Par exemple, on doit faire des faux yeux. Donc balles de ping-pong, peinture, papier mâché, etc. On a aussi contacté des maquilleuses de l'école Métamorphose de Strasbourg qui sont prêts à travailler avec nous gratuitement. Donc ça c'est déjà aussi incroyable. Tout le monde travaille dans ce projet, tout le monde travaille gratuitement. Et c'est ça que je trouve beau, parce qu'on est tous animés par la passion en fait. Donc le Brut aujourd'hui est quasi fini. C'est juste que on a beaucoup de choses à penser et à faire, et alors que c'est notre première fois. Le tournage est prévu le 23 juillet jusqu'au 5 août, donc 2 semaines. On s'est lissé une petite semaine de rab au cas où. Voilà, pour une diffusion à partir d'octobre. Oui, donc c'est très très rapide. Ouais, c'est très rapide en effet. Parce que 15-20 minutes par épisode, ça fait quand même 3/4 d'heure à 1 heure de... C'est ça, exactement.
À la base, c'était. Moi, je vais pas vous foutre la pression, mais. Oui, non mais clairement, la pression, on l'a. Hein, y a pas de problème. On a la pression et oui, c'est très rapide. À la base, en fait, les dates, on les a fixées à un moment où tout le monde était bon pour ces dates. Et aujourd'hui, on peut plus bouger les dates. C'est-à-dire que tout le monde a prévu autre chose à droite à gauche pendant les autres temps. Et voilà, notre projet, il est là, il doit être fait à ce moment-là parce que c'est comme ça qu'on l'a prévu à la base. Et oui, ça grandit, même le scénario grandit. C'est-à-dire que au début, c'était plus 10-15 minutes que 15-20 minutes. Mais quand moi je travaille beaucoup avec mon co-réalisateur qui est Pierre Brunon, qui a fait beaucoup de courts-métrages, qui lui donc fait des études dans le cinéma. Donc c'est lui qui est. Moi je connais pas grand-chose, je suis un passionné, mais je connais pas grand-chose. C'est lui qui est mon guide, on va dire. Et du coup, je sais plus ce que je disais avant. Oui, donc c'est lui qui me guide dans cette histoire. Et en gros, il m'a dit bah voilà, tu as 22 pages, ça va faire 20 minutes. Je fais mais non, ça va pas faire 20 minutes, ça va me prendre 2 minutes. Non, 22 pages, c'est 20 minutes. Je fais, ah ok, bon bah on va revoir le truc comme on a prévu. Et voilà. Et du coup, on se rend compte de plein de choses, mais c'est une super aventure. Rien que, on a encore rien tourné, mais c'est une super aventure parce qu'on fait ça avec nos amis, on fait ça avec aucun moyen, on fait ça avec ce qu'on peut. Et je trouve ça beau, quoi. Alors avec aucun moyen, il y a un petit financement participatif quand même pour mettre du beurre dans les épinards. C'est ça. À quoi servira justement cet argent? Alors, comme je disais, vous avez fait un beau fromage sur Ulule. Exactement, ouais, on a fait un très beau camembert. On s'est beaucoup démené pour faire ce Ulule. On a passé des semaines à le faire. Voilà, comme la bourse. Il y a un camembert, un fromage. Ouais, un camembert. Un camembert boursier. En fait, officiellement, on a besoin de 1 600 € pour faire la web-série correctement. Mais on s'est dit que c'était beaucoup demandé pour des gens, enfin comme nous, on est personne au final. Voilà, moi je suis prof, j'ai pas de grande communauté ou quoi que ce soit. Et du coup, on a voulu se dire, ok, on va demander un budget plus petit, ça va être plus compliqué, mais on va essayer de le faire quand même. Du coup, en fait, le budget va servir à quoi? Le budget va servir à rembourser le trajet des gens qui vont venir nous voir. Enfin, qui vont venir travailler avec nous. Il y en a qui viennent de Toulouse, il y en a qui viennent de Lille, il y en a qui viennent d'Amiens, il y en a qui viennent de quasiment partout de la France. Donc il faut au moins défrayer le trajet. Après, il y a un peu de nourriture à payer. Nous, on les héberge chez nous, on n'a pas les moyens de les payer l'hôtel. Après, il y a beaucoup de décors, maquillage. Il y a très peu de matos à acheter parce que finalement, comme on est tous des potes de YouTube, on a tous notre propre matos et du coup, on va pouvoir faire ça avec notre matériel. Donc on a un GH5 pour l'appareil photo, etc. Enfin, on a des trucs de comme qualité. Voilà. Donc voilà, personne n'est rémunéré en tout cas. Personne ne gagnera de l'argent avec ce projet. Si on a du surplus, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. C'est prévu de le garder pour une éventuelle saison 2. Voilà. Ah. La saison elle n'est même pas écrite qu'on a déjà dit ça. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est comme le mémoire. C'est ça. C'est horrible. On est à fond sur la saison 2 alors qu'on n'a pas fini la saison 1. Mais c'est très dur d'écrire une histoire sans imaginer comment nos personnages vont évoluer et quels seront les enjeux de cette histoire à l'avenir. Il y a combien de personnes dans le casting? Alors acteurs avec du dialogue. Dans l'équipe, ouais, dans l'équipe on est une trentaine, je dirais. Acteurs 7, 6, 7, quelque chose comme ça. Personnages avec un dialogue, un vrai background quoi. Alors vous choisissez une thématique qui est pas anodine, la vie prise par des extrémistes avec des gens qui se rebellent. Oui. C'est un sujet. Est-ce que vous voyez ça comme une série militante ou est-ce que c'est non, en fait. J'ai voulu parler du ressentiment qu'on a, de l'indignation de ce qu'on peut voir par exemple à la télé ou sur les médias. Par exemple récemment, moi ce qui m'a extrêmement indigné, c'est les lois sur les animaux qui ont été toutes refusées par le Parlement. Voilà, j'ai ressenti une indignation et une envie de me battre. Et cette envie de se battre et de combattre quelque chose pour des causes qui nous tiennent à cœur, c'est ça que je voulais raconter. Et du coup, quand on voit par exemple dans les manifestations, les gens qui cassent des magasins, etc., ils ont envie de se battre. Je dis pas qu'ils font les choses bien. Je dis qu'ils ont envie de se battre contre quelque chose. Ils ont besoin de s'exprimer. Et moi, c'est ce que je voulais raconter, que parfois, on a envie de s'engager dans quelque chose, dans un combat. Et justement, l'histoire explique aussi, sans rien spoiler, que c'est pas forcément la bonne méthode. Enfin, certaines méthodes ne sont pas forcément les bonnes. En gros, je n'engage pas le combat. c'est pas ça le but de la série. Le but de la série est vraiment de dire, voilà, on a envie de se battre. Comment on peut faire changer les choses comme on le souhaite, autrement que en regardant la télé, quoi. Voilà, c'est vraiment une question d'engagement face à l'indignation qu'on voit partout. Pour résumer très court. Alors en termes d'esthétique ou de genre, comment est-ce que vous vous positionnez, ou est-ce que vous vous positionnez d'ailleurs? Vous pouvez très bien dire on y va et puis on verra quelle est l'esthétique qu'on génère après et puis on aura créé la nôtre. Et alors on est des idéalistes. Et on dira non, ce film
Ce film, on peut pas le définir, c'est un Grégory Panier, voyons. Oui, en fait, on s'inspire de beaucoup de choses. Moi, j'ai des réalisateurs que j'apprécie énormément. On veut quelque chose de très sombre. Donc, pour vous donner des titres de films ou de séries qui seraient dans l'ambiance, il y a Sin City, Punisher, il peut y avoir Incassable. Enfin, c'est vraiment des choses qui parlent de super-héros, mais qui ne sont pas vraiment du super-héros pur avec du super-pouvoir, etc. Mais qui, il y a une question d'engagement, il y a un côté sombre, il y a un côté, la ville ça va pas bien, on est en insécurité, on se sent mal, et les gens veulent agir contre quelque chose. Donc le Punisher, c'est se venger contre l'injustice. Voilà, Sin City, c'est beaucoup plus dark par contre. Voilà, etc. Incassable, il y a vraiment le côté, la source du super-héros, qu'est-ce qu'un héros au fond de lui. Voilà. Et du coup, moi, je veux quelque chose d'assez sombre, je veux quelque chose où les couleurs sont légèrement désaturées, un peu comme dans un film policier, mais on va relever quelques couleurs parce que j'ai beaucoup travaillé sur la couleur sur ce projet, même si au final j'y connais pas grand chose, mais en fait j'y connais pas grand chose, mais je sais bien m'entourer. Donc j'ai quelqu'un pour le cinéma, j'ai quelqu'un pour la couleur, j'ai des musiciens qui sont prêts à bosser avec nous aussi. Voilà, on est tous des amateurs, mais passionnés et chacun spécialisé dans un domaine. Alors c'est un projet effectivement qui n'est pas un projet local dans le sens où bien évidemment n'importe qui pourra le regarder et comprendre, ça sera pas hyper référencé j'imagine, il y aura c'est pas à moitié en alsacien, enfin voilà, mais en tout cas c'est quand même un projet que vous montez localement. Est-ce que vous avez cherché des soutiens du côté des collectivités locales, des bureaux des tournages qui peuvent exister dans la région, ou est-ce que vous y allez vraiment vous autonome et libre? Alors justement, il y a cette part qui est un peu compliquée. On n'est personne dans le sens où on n'est même pas une association encore. C'est allé très vite. Et du coup, on a demandé à des productions comment ça pouvait se passer, etc. J'ai eu, grâce à un concours de dessin, j'ai eu un rendez-vous avec Studio 4 à Paris, qui m'ont dit en gros que c'était quasiment impossible de répondre à ma demande parce que ça demandait au moins 1 an de travail à revoir le dossier, etc., etc. Mais elle m'a dit qu'en tout cas, qu'il fallait que je fasse et que je me lance à fond parce que je suis totalement libre dans ce projet. Il n'y a aucune production derrière moi. Mais bon, voilà. Par rapport au financement, je sais que l'Alsace ou même Strasbourg propose des financements, donc on est en train de voir ça. J'ai encore vu une annonce il y a pas longtemps, un mail à envoyer, donc on va s'occuper de ça très vite parce que le tournage est très bientôt et voilà, on est un peu à la bourre. Voilà. On sait qu'il y a des choses qui existent, mais on sait que c'est aussi très compliqué. On avait pensé à Arte, mais Arte, voilà, faut du niveau. En fait, c'est mon vrai premier projet de fiction. Donc, on a pensé à des choses, mais on a peur parce que on est personne. Voilà, imaginez que c'est votre première peinture, vous dites bah ok, je vais le mettre au musée du Louvre. Non, je vais pas le mettre au musée du Louvre, non, c'est mort. Je vais le mettre au petit musée de ma ville déjà pour commencer, et après on verra ce qui se passe. C'est un peu ça. On veut pas aller trop vite, quoi. Mais c'est vrai que de l'argent, ça ferait du bien. C'est ça. Alors ça tombe bien, il y a un Ulule justement, voilà, qui est disponible. Vous tapez, c'est Brut avec un E. Oui. La Brute. La Brute. Au féminin, il y a un petit teaser également qui est dispo. Enfin, il y a une petite animation. En fait, il y a une vidéo qui explique l'avancée du projet, on va dire, qui annonce le projet plus clairement. Mais on prépare un petit teaser prochainement, voilà. Mais c'est très difficile de vendre un projet ou de parler d'un projet qui n'existe pas encore, en fait, qui est que dans notre tête ou sur du papier. Et du coup, j'ai demandé à mes acteurs de me préparer une petite vidéo là pour bientôt pour faire un teaser. Voilà, Brut avec un E, une web série à sortir à l'automne, qui sera tournée fin juillet début août dans la région. Et on rappelle le financement participatif, c'est sur Ulule /Grégory-Panier, Brut web série. On attend 800, on en est à pas loin de 300, on est à 245. Voilà, on est à peu moins de 30% du premier palier de 800 €. Est-ce qui correspond à peu près à la date d'avant, la date de mise en ligne? Oui, c'est tout juste ce qu'il faut. On a fait pas mal de com, mais encore une fois, comme je vous dis, on n'est pas grand monde. On n'a pas 10 000 personnes sur Twitter ou etc. Et du coup, c'est très compliqué de vendre un projet qui n'existe pas. C'est le premier. Par contre, on a essayé de faire quelque chose le plus professionnel possible, même pour le Ulule. Nos contreparties, sont pour une plateforme de dons. Peut-être un mot sur les contreparties. Oui. Pour nos plateformes de dons, nos contreparties sont quand même super intéressantes. De mémoire, pour 50 €, vous avez un DVD, un t-shirt, une affiche dédicacée, votre nom dans le générique et les vidéos 24 heures à l'avance. Ce qui fait pas mal pour une plateforme de dons. Je répète, c'est pas de l'achat, c'est du don à la base. Voilà. Après, chaque palier, donc on a mis des thèmes au palier par rapport à la série. Voilà.
alors si vous êtes très très généreux, on s'est amusé, on savait pas quoi faire pour les 1000 €, faut toujours mettre les 1000 €, on savait pas quoi faire. On a proposé de vous proposer, c'est très difficile à dire, de nous donner un défi pour la série, c'est-à-dire de nous imposer quelque chose qu'on devra intégrer au scénario et à la série. Voilà. Donc si vous voulez faire vraiment foirer le projet, donnez 1000 balles. Exactement. On prend le challenge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage en tout cas pour le financement et pour le tournage de cette série. On espère effectivement qu'il y aura une saison 2. Et on espère vous recevoir d'ailleurs en octobre quand ça sera fini pour en parler. Ah bah avec grand plaisir. Et juste une petite chose, on est invité au Geek Unchained de Mulhouse le 23 et 24 juin. On aura un petit stand pour vous parler de notre projet. Pareil, on prépare des petites animations. On aura des t-shirts, on aura des choses à vous proposer. On pourra parler de la série. Et ah oui, excusez-moi, annonce importante, on recrute une équipe de making-of. Voilà, s'il y a 2-3 jeunes ou pas jeunes qui sont motivés à nous suivre pendant toute cette aventure, parce qu'on veut garder une trace de cette aventure, on veut garder une trace et montrer aux gens comment on a fait alors qu'on n'avait rien à la base. Je trouve que c'est super important. Enfin moi c'est vraiment cette aventure qui me plaît de base, même si on a 100 vues sur la vidéo, ce qui m'étonnerait, mais bon, on a 100 vues sur le but, c'est l'aventure qu'on est en train de vivre. Et voilà. Donc s'il y a une équipe de making of qui est prête à nous suivre, l'idéal serait qu'il soit autonome avec une voiture là, mais bon, c'est pas grave, on se débrouillera. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Donc la page Facebook, il y a le Ulule, il y a ma chaîne YouTube où elle sera diffusée, il y a tout ce que vous voulez. On a mis le lien effectivement sur la page Facebook de l'émission Cité Culture si vous voulez soutenir ou découvrir dans un premier temps Brut et web série. Merci encore d'avoir été avec nous tous les deux.